Mont-de-Marsan-Castres, la lutte pour le maintien. Mont-de-Marsan dernier, mais qui n'est pas encore mathématiquement condamné. Une nouvelle défaite, cependant, serait aujourd'hui synonyme de Pro D2. Le spectre de la relégation côté castré serait écarté en cas de victoire. Résumé de cette rencontre jouée donc au stade Guy Boniface, Laurent Bidot. La motivation d'avant-match le confirme, Mont-de-Marsan se battra jusqu'au bout de la saison. Castres s'était promis d'être à la hauteur, mais en début de partie, le problème c'est la discipline. Après plusieurs plaquages dangereux, Chris Mazoé, l'ancien All Black, paye pour les autres. Carton jaune à la 28e minute, Castres est réduit à 14. Mont-de-Marsan mène déjà 3-0. Puis 6-0 grâce à Jean-Marc Mazzonetto, buteur de fortune depuis les blessures d'Arayet et Laforgue. Mont-de-Marsan fait mieux que rivaliser en conquête. Et dans le jeu, Castres est plutôt timide à l'image de ce ballon rendu par Romain Tellet. Jean-Marc Mazzonetto décide de sortir de ses 22 mètres. Il accélère, il contourne la défense de Castres pour aller retrouver son ailier Damien Clerc qui accélère. Damien Clerc qui a du soutien sur son extérieur avec Dimitri Seigno qui retrouve Damien Clerc intérieur pour aller marquer le premier essai de cette partie. Premier essai pour Mont-de-Marsan, le 4e essai de la saison pour Damien Clerc, le meilleur finisseur de son équipe. À l'issue d'une action magnifique, la défense de Castres est complètement débordée. Clerc a fixé Técori, Seigno a fixé Tellet et Clerc s'en va inscrire cet essai transformé. Mont-de-Marsan mène 13-0. Dans la minute qui suit, Castres réagit avec toute une série de percussions, notamment celle-ci du talonneur géorgien Djorgadze. Seigno ouvre pour Romain Tellet qui a vu qu'il n'y avait personne dans le dos dans la défense. Petit coup de pied astucieux de Romain Tellet qui file derrière les poteaux pour le premier essai du Castres olympique. La réaction des Castrés emmenée par Romain Tellet, numéro 10, et capitaine en l'absence de Lionel Nallet, le deuxième ligne touché aux côtes. Un essai transformé bien sûr par Romain Tellet. Castres est mené de 6 points, 13-7 à la pause. L'entraîneur Alain Gaillard n'est pas content, ses joueurs manquent d'humilité selon lui. Le début de deuxième période ne le rassure pas. Mont-de-Marsan inscrit 3 points de plus et mène 16-7, 65e minute. Charge de Van Skalvik. Et sur le petit côté, il y a du monde avec notamment Matanavou qui file derrière l'embut. Monsieur Bonnour demande l'arbitrage vidéo, mais vous le voyez sur les images, il n'y a pas d'ambiguïté. Essai de l'ailier fidjien. Mont-de-Marsan fait le break avec ce deuxième essai. L'essai de Bip Bip, le surnom du fidjien Timothy Matanavou. 21-7 pour Mont-de-Marsan. Il reste 10 minutes à jouer. Castres revient enfin dans le camp adverse avec des charges devant l'embut. Déblayage de Sika. Tiousbord décale Bouquier qui pivote sur lui-même pour marquer le deuxième essai de Castres. L'essai de Bouquier n'est pas transformé. 21-12 pour Mont-de-Marsan. 9 points de retard pour Castres qui peut encore croire à la victoire. Mais il faut d'abord assurer le point de bonus défensif. Pénalité pour Bouquier face au poteau aux 40 mètres. Et ça passe 21-15. 6 points d'avance seulement désormais pour Mont-de-Marsan qui peut encore tout perdre à cause d'un essai transformé. Dernière action du match. Charge de Técori. Ça manque de soutien derrière. Les Montois se jettent. Coup de sifflet de Monsieur Bonnour. Et fin du match. Victoire de Mont-de-Marsan 21-15. Le sourire de satisfaction pour Marc Dalmazo qui applaudit son équipe qui n'avait plus gagné depuis le 3 janvier face à Montauban. Ce sera peut-être trop juste pour le maintien en top 14, mais en attendant, c'est le moyen idéal de préparer le derby à Dax samedi prochain. Les anciens Travini, Dien et l'entraîneur Dalmazo l'ont déjà bien en tête. Voilà, il prépare peut-être un petit coup pour le voisin d'Aqua. Donc, victoire importante pour Mont-de-Marsan, la victoire de l'Esport. Nous en parlerons également. La lutte pour le maintien, l'Europe ou les demi-finales dans les spécialistes, comme chaque mardi à 19h40 sur Canal+ Sport. On parlera